Le Petit Théâtre du Nord à Boisbriand en est à sa 25e année de production et ça, théâtre en été de création, c'est rare. Luc Bourgeois, bonjour, et Simon Boudreau, bonjour. 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 L'un est acteur dans la pièce, mais beaucoup plus aussi, et l'autre a fait le texte et évidemment la mise en scène. Alors, on est dans un univers très particulier, ludique, et on tombe en pleine histoire qui a déjà commencé il y a un moment déjà, Simon. Peux-tu nous faire un petit recap? En réalité, on a fait une pièce au Petit Théâtre du Nord il y a 8 ans qui s'appelait En cas de pluie, aucun remboursement, qu'on a joué après au Théâtre Jean Duceppe l'année suivante. Puis on est vraiment, il y a 8 ans, mettons, l'histoire il y a 8 ans, c'était vraiment d'être dans un univers complètement ludique, fantaisiste de parc d'attractions, mais de faire des jeux de pouvoir. J'avais envie de parler de jeux de pouvoir un peu shakespearien, un peu comme les séries de pouvoir comme Succession qui a joué dernièrement. Donc, vraiment, ces enjeux-là très politiques, mais dans un lieu où on imagine qu'il n'y a pas de politique. Mais dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve que l'humain étant ce qu'il est, des jeux de pouvoir, il y en a partout. Tu sais, des jeux de pouvoir, il y en a dans des employés d'une garderie, il y a des jeux de pouvoir dans le backstore d'un Walmart, il y a des jeux de pouvoir par tout est politique. Je trouve que l'être humain est vite politique. Je trouve ça intéressant de parler de politique de façon humoristique, et dans un lieu qu'on n'imagine pas politique parce que on est dans le divertissement, l'amusement, la famille, ce qui est supposé être très positif. Et donc, on a comme 8 ans après, j'ai eu comme fantasme de faire une deuxième pièce, une suite sans être une suite, c'est-à-dire que un peu comme les Batman, on peut voir un film de Batman sans avoir vu l'autre d'avant. Fait que, tu sais, la pièce qui est présentée cet été, Grandeur minimale requise, est un univers en soi, une pièce en soi complète. Si vous avez vu l'autre avant ou si vous avez lu l'autre avant, il y a des petits clins d'œil, mais on n'a pas besoin d'avoir vu la première. Fait que c'est vraiment Donc, je voulais voir est-ce qu'une suite se peut parler du pouvoir, mais là, parler aussi du marketing et parler donc de tous ces jeux-là possibles et de trahison et de complot. Voilà. Alors, Luc, parle ce jeune homme, hein? C'est vraiment un discours structuré. Luc, Oui, il est très éloquent, Simon. et c'est un commentaire qu'on a tous les deux, comme on a fait presque automatiquement après la pièce, il y a une dimension politique à ça qui est vraiment très intéressante. Mais ça Mm. passe comme dans le beurre parce que on rigole, on se promène, il y a un décor qui est comme un, écoute, c'est un décor d'enfant, d'une certaine façon, mais d'enfant professionnel, on s'entend. Alors, j'aimerais ça, Luc, que tu me parles un petit peu de la pièce, de ton personnage et des autres qui t'accompagnent. Oui, bien sûr. C'est ça, dans l'univers de Simon, les personnages, comme dans tout grand texte épique, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est une comédie estivale, oui, mais sous une forme épique, mais c'est ça, on a des archétypes de personnages établis, très définis aussi. Pour ma part, Fabrice dit l'illustre faisait Oui. pas partie de la première édition. Et c'est un assistant, hein, Simon, d'une directrice, du moins, ouais, c'est ça, d'une directrice de firme de marketing qui vient en appel au bossu, qui est le boss du royaume du superphone, pour revamper un peu l'image de ce vieux parc qui, au fil des années, a perdu son lustre. Fait que mon personnage, on s'est dit, Simon, en fait, Simon me proposé, puis j'ai embrassé l'idée, tu sais, d'un gars un peu has-been, ancien acteur, qui s'est un peu retrouvé une nouvelle vocation, puis qui travaille pour une firme de marketing, mais qui s'ennuie du jeu manifestement. Fait un peu faucheton sur les bars. Mais Mm. il faut dire que Simon t'a réservé un panneau classique, un panneau à la façon du TNM, qui était absolument Oui, succulent. Euh, oui. en deux, trois mots, as-tu deux, trois phrases de ce panneau-là qui te sont présentes dans ton esprit? C'est trop drôle. Le, 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 le lequel, pan- panneau. lequel panneau vous Et voulez c'était dire? sur celui où où il fait c'est un acteur, Ah oui, à la fin, à la oui, toute fin. oui, c'est, Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a euh, euh,
Et plongez avec moi en ces temps reculés et incertains, alors que le royaume est déchiré, décimé, décontriqué, les terres sont devenues arides et agonisent comme une poule pas de tête. Et là, c'est ça, c'est ce personnage-là qui a écrit ce pitch-là, puis qui s'emballe parce que c'est Et, un amoureux, là, puis des et le textes. personnage de Luc a cette tête-là. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est faut, ça. faut le faire. Tu sais, faut l'habiller, faut trouver, faut que ça aille avec son nom de scène. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ce Oui. qui parce que la comédie naît des contrastes aussi, tu sais, c'est-à-dire que c'est ça qui est amusant, c'est que ce personnage-là se prend au sérieux, est très intense, est très investi, puis en même temps, il y a un côté complètement ridicule dans son propos, dans sa façon d'aborder les affaires. Puis tu sais, dans le fond, mon humour vient beaucoup des contrastes, puis c'est justement parler de politique, mais dans un parc d'amusement. Fait que c'est vraiment une comédie qui repose sur justement, je pense que les spectateurs rient beaucoup. Il y a des moments complètement burlesques. Je pense qu'après coup, on réfléchit à la pièce, puis là, on voit tous les liens politiques, les trahisons qui ont eu lieu. Là, on se dit, ah mon Dieu, mais ce personnage-là, dans le fond, dans cette scène-là, il a agi d'une façon machiavélique, si on veut. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que j'ai construit la pièce, de jouer justement que la comédie vienne faire un contrepoids avec tout le propos aussi sur le pouvoir. Et tu n'as pas perdu ton sens de la marionnette non plus. Parce qu'il y a ces deux baigneurs, ces deux personnages, de l'occasion, François Lebel et laquelle. Inès Inès, Elisabeth Ladoué, oui. oui. C'est ça. Alors, je vais montrer une image de ça. Bon, écoute, j'ai pris des images pendant la pièce, mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Et ils se baladent tous les deux dans un pneu gonflable et il y a des petites pattes qui sortent par en avant. Donc, ça leur permet oui, de se bumper, comme on dit. Oui, Mais en oui. même temps, ça donne lieu à des effets tellement drôles. Puis l'océan devant, écoute, c'est simple, il fallait y penser, mais c'est efficace comme pas à peu près. Oui, Oui, ben, absolument. ouais, ben ça, c'est l'autre aspect aussi, je trouve, qui amène beaucoup de comédie. Là. C'est qu'un défi qu'il y avait aussi dans Cas de pluie, puis qu'il y a dans Grandeur minimale requis, c'est que je voulais que chaque scène visiter ces lieux-là. Donc, de lancer un défi au metteur en scène qui est, bon, à la fois moi-même, donc c'est un peu schizophrénique mon affaire, mais de lancer des défis de lieux improbables. Fait que j'ai créé une scène, justement, là, dans une descente en tube, une scène dans des autos tamponneuses, et c'est là que la marionnette vient me sauver, et la théâtralité, c'est-à-dire comment on fait ça au théâtre, puis de créer un moment comme ça, justement, juste avec les marionnettes, puis le tube, on a tout de suite l'illusion de ce que c'est. Ça nous rappelle cette descente-là, donc ça amène quelque chose de complètement burlesque. C'est pour ça que je parle de on est quasiment dans le burlesque. La marionnette permet cette distance-là, cet humour-là qu'on ne voit pas toujours, qu'on voit pas si souvent dans le théâtre pour adultes. Donc, je trouve que ça permet une originalité de se dire, OK, nous, on y va, puis avec des propos super et eux autres sont là en train de manigancer, mais ils sont pognés dans leur tube, fait que des fois, ils s'éloignent un de l'autre, malencontreusement, comme ça arrive dans la vraie vie. Fait que ça permet des jeux de scène assez loufoques, tu sais. Moi, j'invite de tous âges, les gens de tous Oui, âges à trouver leur compte. absolument. On disait de 7 à 77, maintenant qu'on connaît Tintin, on va le dire moins fort. Mais il demeure que c'est un endroit qui est très rassembleur, c'est un endroit où il y a plaisir. Et bon, Luc, j'aimerais ça en profiter pour parler du 25e anniversaire. Oui. J'ai sorti une photo, j'ai pris une photo en bas, tout près des toilettes, là, dans la petite aire de repos. Et puis là, on voit la bande qui, j'imagine, est la bande originale. Est-ce que c'est la gang originale? Il y a Monique Miller, il y a qui, là? Oui, exactement. Il y a Monique Miller qui s'était ajoutée à notre tournée. C'est une pièce, c'est une photo prise de la pièce Docile, écrite par Mélanie Ménard et Jonathan Racine, montée par Jonathan Racine. Alors, on voit Monique Miller qui nous a fait la gracieuseté de sa présence. Il y a Sébastien Gauthier, membre fondateur de la compagnie. Jean-François Casabonne, qui faisait partie de la distribution. Louise Cardinal, membre fondatrice. Mélanie Ménard, membre fondatrice et directrice générale. Et moi, avec la barbe. Mélanie Saint-Laurent, juste, je te reprends parce que tu as dit Et Mélanie Mélanie Ménard. Ménard, eh, boy, ça, je Ah vais oui, non, mais écoute, elle va être contente. ça. Mélanie Saint-Laurent, notre boss. Ouais. Et c'est Oui, véritablement aussi, oui, vas-y, Simon, tu avais quelque chose à ajouter? Non, 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 Non. je voulais juste reprendre Luc sur le nom de Mélanie. Euh,
il y a une photo du lieu aussi que j'aimerais, une photo un peu romantique, si on veut, là, à la Oui. coucher du jour. Et ce lieu est un lieu aussi de diffusion culturelle pour l'ensemble de la région de Boisbriand. Oui, oui. En fait, c'est un lieu hein, qui a existé en grande partie par l'association de la ville de Boisbriand et le Petit Théâtre du Nord. La ville de Boisbriand a fait l'acquisition de cette petite église qui avait été délestée par le diocèse suite à des feux, etc. Bon. La ville a racheté l'église et par notre présence, ben, en tant que compagnie culturelle de la région, on a pu aller chercher du financement pour l'équipement technique de ce lieu-là. Et c'est cette association-là qui s'est créée. Nous, de par notre mandat, le Petit Théâtre du Nord, on a créé avec la ville de Boisbriand le centre de création, qui est aussi à vocation de création. C'est-à-dire que notre diffusion, on ne peut pas être un diffuseur comme, parce qu'avec le moratoire qu'il a, puis il y a plusieurs diffuseurs dans la région, on ne peut pas diffuser des spectacles déjà produits, mais on invite des compagnies à créer chez nous, on leur donne accès aux lieux, aux équipements, à créer ou du moins à développer une prémisse de spectacle et par association, bon, on va diffuser le fruit de leur recherche à notre public. Puis comme ça, bien, on remplit nos saisons de nouvelles créations dans plein de domaines artistiques, que ce soit autant au niveau de la danse, de la chanson, de l'humour, etc. C'est la vocation de la Et compagnie. donc, je souligne que tu es un acteur très, très polyvalent. Tu passes du TNM, en passant par le musette, en passant par le Nespard Bleu, s'il faut. C'est bon. Et tu es beaucoup dans le théâtre de création au Oui. Québec. Et c'est la même chose pour Simon Doudreau. Oui. Avant de te parler à nouveau, Simon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se prépare pour toi, Luc, cet automne? As-tu un Oui. projet particulier? Oui, ben cet automne, tu parlais du CEP. Je serai de la première pièce de du CEP, la première pièce de la saison, qui est une coproduction avec le Théâtre du Trident et de la Bordée. C'est Salle de Nouvelles, montée par Marie-Josée Bastien. Donc, je me joins à l'équipe. Il y a quelques acteurs de Québec qui ne pouvaient pas faire la reprise chez du CEP, alors on m'invitait à y participer. Je serai sur ce projet, puis plus tard, des projets avec Catherine Vidal notamment. Ouais. J'avais lu ça à propos de Duceppe, que tu étais de l'équipe et c'est une pièce savoureuse. Oui, c'est formidable. Oui. Simon, de ton côté, Simon, tu es en écriture, tu es en mise en scène, tu es en quoi, là? Ben, beaucoup de choses. En fait, Tu es je à m'occupe aux aussi îles de la de. Madeleine. Il faut dire que tu es Oui, aux là, îles je suis aux de la îles de la Madeleine. Madeleine. Là, Pas plate. je suis en vacances. Là, supposément, je devrais être. Je suis off. C'est mon moment de soleil et de vent marin. Mais sinon, cet automne, je suis aussi directeur artistique du Théâtre de l'Œil, qui est une compagnie de marionnettes pour enfants, qui est une grande compagnie et dont j'ai pris la direction il y a 3 ans et qui fête ses 50 ans Ah, cette année. On a une nouvelle création, un texte de Fanny Britt avec la musique d'Ariane Moffat que je co-mets en scène avec Marie-Josée Bastien. Et donc, et ça s'appelle 176 pas. Donc, on fait la création à la Maison Théâtre en novembre. Et j'ai aussi un gros spectacle avec Juste pour rire qui s'en vient l'été prochain, En la 24. en 2024, oui, dans lequel je vais être acteur et je suis auteur aussi avec Louis Courchaine, mise en scène de Patrick Rozon, là, la prophétie des 7 royaumes plus un plus petit, où on revisite l'univers du fantasy. Fait que c'est des gros spectacles, une grosse année qui s'en vient pour moi. Et ben, puis il y a Grandeur minimale requise qui joue dans le fond tout l'été, puis que je vais aller voir et, parce que c'est un spectacle qui me tient vraiment à cœur. En tout cas, tu vas t'amuser, ça, c'est clair. C'est sûr, toujours. Alors, Simon, merci. Luc également. Merci de On l'invitation. invite les gens à aller faire un tour à Boisbriand. Jusqu'à quand? Est-ce que tu as une date en tête, Luc? oui, le 26 août. OK, Oui. parfait. OK, j'aurai 80 ans à ce moment-là. Génial, je vais retourner. Merci, Simon. Merci, Luc. Salut. Merci, au Merci. revoir. Bonne fin Bon de journée. théâtre et bonnes vacances. Merci Oui. beaucoup. Bye. Bye.